Eh bien, bonjour, bonsoir, salut à toutes et à tous, ici Rager, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo un peu particulière. On va parler de la rivalité France-Russie en Afrique et de ce qu'a fait la France en Afrique au cours de ces dernières années. Donc, premièrement, moi j'ai déjà enregistré une première partie de cette vidéo, mais j'avais oublié d'activer le micro. Donc, du coup, vous n'avez pas le à chaud d'avant de regarder la vidéo. Donc, il faut regarder la vidéo, la rivalité France-Russie en Afrique de la chaîne Le Monde en carte. Alors je mettrai le lien dans la description et je vous invite à regarder cette vidéo afin que d'être un peu briefé sur la situation de la France en Afrique. Je disais des choses beaucoup plus éloquentes, c'est vraiment dommage que je ne me sois pas enregistré, mais du coup je vous fais confiance en mettre pause ici et aller regarder la vidéo. Allez, à tout de suite. Ok, bon, si vous êtes là, je considère que vous avez regardé la vidéo. Alors c'est parti. Alors en fait, déjà, ce que moi j'aimerais bien noter, c'est que la France, elle a choisi les dirigeants africains, mais pas de toute l'Afrique. Alors déjà, tu sais, quand on parle de France-Afrique, on a vraiment l'impression que la France, elle est partout en Afrique, mais elle est présente sur sur une grande partie du territoire, je dirais un quart, un tiers, on va dire, la moitié, quasiment toute l'Afrique nord-ouest, elle a été colonisée par la France. Oh, il y avait, je crois, j'aurais peut-être dû garder la vidéo. Je suis très nul en géographie. Bon, bref. Et du coup, ces anciennes colonies, elles étaient surtout en nord-ouest. Et après que les pays aient obtenu leur indépendance, la France, elle a intervenu militairement dans la prise de pouvoir de certaines personnes. Elle a tenté des coups d'État, elle a tenté des coups d'État contre les dirigeants qui n'étaient pas pro-France. Elle a mis en avant les dirigeants qui étaient pro-France. Donc même si les pays ont obtenu leur indépendance, la présence française, elle a influencé le cours de l'histoire du pays. Donc en fait, c'était encore un peu les colonies, même s'il y avait eu l'indépendance. Et du coup, ça fait un peu quelque chose un peu d'hypocrite. Mais en réalité, je pense que clairement, les gentils, c'est nous, c'est l'Occident. Genre, ce que je veux dire, c'est que on a peut-être que par le passé, les anciens Français, ceux de 1945 à 1960, ils étaient complètement matrixés à croire qu'ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient partout et faire ce qui imposait leur volonté au monde. Mais nous, maintenant, on est plus motivé par une envie d'utopie, un peu enfantine, mais sincère. Donc j'imagine que le fait qu'on soit pas pro-guerre, c'est une bonne chose, mais il y a des combats à mener, parce qu'en réalité, la France, elle a des ennemis qui veulent le mal de la France. Alors le contexte dans lequel on est devenu leur ennemi, j'en ai aucune idée. Alors, est-ce que c'est parce qu'on a pillé des ressources? Est-ce que c'est parce que c'est la descendance de l'esclavage? J'en sais rien. Tu vois, les parties concernées, malheureusement, ils s'expriment pas. Il n'y a pas de pourparler rendu public. Mais en réalité, ça crée quand même des situations un peu hypocrites. Dans le sens où on est contre des gens qui tentent des coups d'État, mais à côté, on valide le fils d'un dirigeant qui a fait un coup d'État pour arriver au pouvoir. Donc en réalité, c'est juste une question d'intérêt. Est-ce que le dirigeant il est pro-France ou est-ce qu'il est pro autre chose? Et donc du coup, la France, elle a insisté parce que, genre, en gros, dans un monde où il y a la mondialisation, où le monde il est connecté, avoir de l'influence auprès des pays étrangers, c'est un signe de puissance. Et la France est censée être un pays puissant de ce monde. Mais en réalité, l'Occident, il commence un peu à perdre en influence en Afrique. Et petit à petit, on a, à force d'interventions qui se sont mal déroulées, comme par exemple, il y en a une, la personne a dit que en gros les Français ils ont été appelés pour aider le Mali, et ils ont fait appel à un groupe de rebelles qui était aussi, que le dirigeant du Mali, il était contre eux aussi. Et donc, du coup, c'est pas passé. Et à côté, il y a aussi le fait que avec notre intervention en Libye, on a répandu des soldats, des combattants et des armes à travers le Sahara, le Sahel. Et
et que du coup, ça a nourri les armées des groupes rebelles. Et que du coup, ce bordel qu'on a provoqué après notre intervention et la chute du régime de Kadhafi, je crois que c'était ça. Genre, euh, c'est le Sahel, ça a été le bordel. Et la France, elle n'a pas géré avec ces différentes opérations militaires qui n'ont pas été fructueuses. Et donc, du coup, bah, petit à petit, l'Afrique, elle a commencé à en avoir marre de la présence de la France. Mais en réalité, je pense que le compromis qu'a choisi la France, c'est le bon. Alors, la France, elle veut former les armées africaines. C'est-à-dire, elle veut diminuer ses interventions sur le terrain au profit de l'intervention des armées locales. Et elle veut juste se contenter de former les combattants avec le savoir de l'Occident en militaire. Et moi, je trouve que c'est une bonne idée. Je veux dire, en réalité, on est arrivé dans ces pays, ils avaient on connaît même pas leur histoire. C'est ça le truc. En fait, là, ce qu'il faudrait, c'est que tous les Africains qui connaissent l'histoire de l'Afrique, ils en fassent une vidéo. Ils en fassent une vidéo YouTube, ils en fassent un truc et qu'on nous parle de l'histoire de l'Afrique. Parce qu'en réalité, l'Afrique, on la connaît pas. On la connaît pas, l'Afrique. On est venu, les Occidentaux sont venus et ils ont littéralement détruit l'héritage et le patrimoine des ancêtres de l'Afrique. Et un jour, il sera plus récupérable, malheureusement. Et donc, du coup, il faut le transmettre, c'est important. Et donc, du coup, la France, elle peut pas genre imposer un système, une démocratie, que ce soit une démocratie ou moi, c'est surtout l'économie que je vois. Elle peut pas imposer une économie, une administration, et ensuite abandonner le pays à son sort. Il y a une transition d'indépendance qui est censée être faite où la France elle doit porter vers le haut les pays qu'elle a colonisés pour justement dire ok bon, je vous passe la pommade sur les blessures que je vous ai fait parce que il faut qu'on passe à l'étape suivante. Je suis désolé. C'est ce que je pense. Mais en face, on va dire de ces échecs, la France, il y a un concurrent de taille qui est venu et en réalité, la rivalité France-Afrique, je suis même pas sûr qu'elle existe. Je dirais pas rivalité en fait, je dirais plus c'est une confrontation. C'est un choc, c'est une guerre froide. C'est en gros qui réussira à charmer l'Afrique, la France ou la Russie. Mais avec les actions qu'a fait Poutine, comme par exemple livrer de la nourriture gratuitement en Afrique à des pays défavorisés, je sais pas si la France a fait ça des fois. Nous on a des OGN, mais c'est pas l'État qui décide, qui prend la décision d'aider le peuple. Tu vois ce que je veux dire? C'est en réalité la politique, la démocratie, elle n'a pas encore atteint son paroxysme. En fait, on est que resté un prototype de démocratie. Il nous manque quelque chose pour passer au stade supérieur. Et c'est la compréhension maintenant qu'on a forcé la mondialisation et qu'on veut que les pays de commerce à l'étranger, il faut qu'on prenne soin de tous les pays comme si c'était notre pays. Parce qu'en réalité, on est tous des humains. Donc, on devrait tous avoir les mêmes droits qu'un Français et les mêmes aides. Bref, ouais, le propre de la Russie, c'est vraiment qu'elle utilise les médias comme une arme. Elle va encourager elle va favoriser la vie du public en sa faveur à l'aide de médias et par exemple, ils vont relayer des gens qui les soutiennent, mais ces gens, en réalité, c'est des jeunes qui, en réalité, bah, ils sont pas informés. Je veux dire, moi, jamais, au cours d'un moment, j'ai considéré que les Russes étaient des enfants de cœur. Je sais pas comment vous en parlez, c'est juste que la relation que j'ai cru entretenir avec les Russes qui ont été dans ma tête, elle a été un peu particulière. Mais en réalité, j'ai jamais approuvé la Russie. Moi, dans mon histoire, la Russie est venue dans ma tête. Et elle m'a demandé de faire un plan. J'ai fait le plan pour justement en échange de la vie de ma famille. C'était ça le premier délire que les Russes m'avaient donné. Fais un plan en échange, on laisse ta famille en vie. Et je l'ai fait. Et justement, à aucun moment j'ai considéré que les Russes ils étaient gentils. C'est juste que j'ai été forcé de collaborer avec eux dans ma matrice. Et maintenant, je suis un peu émancipé. Je veux dire, maintenant que j'ai vu un peu la réalité du monde russe,
Je veux dire, moi, je suis pas pro-guerre, moi, je suis pro-paix. Je suis pour des pourparlers. Je suis pour. Je fais un appel au pourparlers, appelez Poutine et dites-lui bon, qu'est-ce que tu veux pour faire la paix. Et trouver un accord. Trouver un accord. Et genre, Poutine, il vient plus en Occident, il met plus les pieds en Occident. Bref, on va arrêter cette vidéo ici, ça va remplacer la review actualité. C'était cool, moi j'ai bien aimé regarder cette vidéo, elle était très informative. Mais en réalité, ouais, il y a eu un espace de temps, en fait, c'est plus la rivalité France-Russie, c'est plus la Russie qui est venue achever la réputation de la France en Afrique. Du coup, et surtout que l'endroit où la Russie elle est intervenue, ça n'a rien à voir avec les endroits où la France elle était intervenue. Je veux dire, les Russes ils sont intervenus dans le sud de l'Afrique et dans l'est, dans le sud-est dans le sud et le sud-est de l'Afrique, tandis que la France elle est intervenue dans le nord-ouest et l'ouest de l'Afrique. Alors du coup, j'avoue que je vois pas trop de rivalité en réalité. C'est plus de la concurrence. C'est venez travailler avec mon pays, il est mieux que les autres. Et en réalité, on peut gagner cette bataille. Tout ce qu'on a à faire, c'est prendre nos responsabilités en main et faire des moves, genre du style, ouais, genre les aider à construire des barrages, je sais pas moi, des barrages, genre pour qu'ils aient de l'électricité. Genre arriver, on voit une équipe de maçons qui, au lieu de les gens ils vivent dans des bidonvilles, ils vivent dans des maisons, genre vous faites des travaux et vous leur mettez des appartes. Construire des maisons en Afrique, c'est ce que font les eugènes pour le bien du monde. Ce qui peut paraître un peu enfantin, même si c'est en réalité le bon qu'il faut faire, c'est la bonne chose. Euh, Moi, je pense que ça peut être une bonne chose que l'État il fasse un ministère de l'humanitaire. Tu vois qu'on a un ministre de l'humanitaire et que l'humanitaire fasse partie des choses que gère l'État. Moi, je pense que ce serait ça, la néo-république, la néo-démocratie, la nouvelle démocratie. Bref, on va arrêter cette vidéo ici. J'ai plus trop de choses à dire sur le sujet. C'est cool d'avoir été informé de ça. Maintenant, je comprends un peu mieux la situation. La France et la Russie sont plus ou moins en concurrence en termes de réputation en Afrique. C'est la Russie qui gagne parce qu'elle maîtrise mieux les médias que la France. Parce que la France, elle manipule pas les médias. En fait, contre la Russie, il faut utiliser toutes les cartes, mais en mode chevalier de la lumière, en mode moi je le fais pour le bien. Tu vois, je dis la vérité. Mais bref, affronter Poutine sur son propre terrain, c'est dangereux. Donc, je sais pas si moi je vais continuer ce combat, parce que je trouve qu'il y a un décalage. J'ai quand même l'impression que l'État il a un temps de retard et que ça va pas le faire. Il faut qu'on fasse des places fortes, qu'on solidifie nos bases et comment dire, que solidifie nos bases et nos bases. Nos compétences de base et nos bases militaires, genre. Qu'on consolide tout. Parce que la Russie, elle va finir par frapper le monde comme un tsunami. On dirait pas comme ça, mais si on prend pas au sérieux justement ce jeu de concurrence, la Russie, elle va gagner, elle va matrixer tout le monde et à la fin de l'histoire, le Poutine, il dira même, en plus, c'était moi le gentil. Il est comme ça. Mais le truc, c'est que je suis convaincu qu'il est sincère. Qu'il est sincèrement convaincu d'affronter des néo-nazis et des néo-satanistes et que l'Ukraine c'est un gouvernement sataniste, je suis sûr qu'il en est convaincu. Il a dû tomber sur des éléments secrets, genre, qui l'ont convaincu. Tu vois, genre le monde en réalité, les secrets du monde, ils sont plus effrayants qu'on l'imagine. Et bref, donc voilà, on a un peu levé le voile. La France, en réalité, je pense que c'est surtout mitigé. Elle a plutôt essayé de faire le bien avec sa vision. Finalement, elle a essayé de faire le bien avec sa vision. C'est juste qu'elle a été maladroite. C'est plus des quiproquos en réalité, j'ai l'impression. Parce qu'au fond, tout le monde il est convaincu de se battre pour le bien dans tous les camps. Bref, c'est juste une question de discussion et de diplomatie, justement. C'est pour ça que j'aimerais, si jamais cette vidéo elle est regardée par des gens haut placés, faites des pourparlers avec vos ennemis et essayez de trouver un moyen de faire la paix. Ou organiser des pourparlers entre des ennemis qui cherchent un moyen de faire la paix. Voilà. Bref, sur ce, c'était Riger. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon après-midi. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.